OK. Donc, on va démarrer cette deuxième partie de notre cours de ce soir sur l'analyse des données avec Excel. On va commencer avec le tri des données, trier ces données. Et comme je l'ai dit, nous avons deux fichiers. Je vous ai envoyé deux fichiers deux fichiers sur WhatsApp. Dans le premier, c'est données. Et je voudrais que nous puissions télécharger tous ensemble le premier qui se nomme données. Donc, vous le téléchargez et vous l'ouvrez. Oh, il prend du temps pour s'ouvrir. Où est-ce que données se trouve? Ok, je vais fermer celui-ci. Peut-être, je n'ai pas besoin de se regarder. Ok, je vais. Voilà. Donc, j'ai mon. Vous avez le fichier qui est ouvert. J'espère que tout le monde a pu télécharger ce fichier. Donc, avec. Où vous avez. Comment on appelle ceci? Nous avons vu ça tout à l'heure. Ceci, c'est quoi? Vous pouvez écrire dans le chat. Qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que nous avons là? Dans ce fichier. Vous pouvez aussi écrire, ouvrir et parler, hein, comme tout à l'heure. Je ne sais pas, la question concerne, bon, parce que je vois que nous avons une cellule qui a une suite de données. Oui, en fait, c'est une liste. Tout à l'heure, on a dit que pour pouvoir bien analyser les données dans Excel, on doit avoir des listes. Et une liste, ça peut être une colonne ou plusieurs colonnes dans lesquelles on a des données qui sont de la même nature et qui sont complètes. Donc ici, ça, c'est une liste complète et qui peut nous permettre de faire des analyses. OK? Et l'une des premières analyses que l'on fait dans Excel, lorsqu'on commence, on a reçu des données, c'est ce que nous appelons le tri. OK? C'est trier les données. Et il y a plusieurs outils pour trier les données. Nous allons, ici, nous souhaitons par exemple trier les entrées d'un tableau par ordre alphabétique du prénom. Donc ici, nous allons trier ceci par ordre alphabétique du prénom. Donc vous avez ici Jules, Henri, Pierre, Kevin, Paul. On veut trier ceci par ordre alphabétique du prénom. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on peut le faire? Quelqu'un peut me dire comment on peut le faire? Je voudrais que ce soit participatif, je vous en prie. Comment est-ce qu'on peut le faire? En fait, on peut utiliser directement, on sélectionne d'abord les données et puis nous allons dans tri.
sélectionne les données. Et puis, nous allons dans tri et puis trier par ordre alphabétique, c'est-à-dire de A sur Z. OK. OK? Voilà, c'est ça. Donc, on peut, lorsque on va ici dans tri, on peut mettre A sur trier de A à Z, ou bien on peut faire Z à A, ça va mettre dans l'autre sens aussi. OK? Est-ce on pouvait sélectionner? Pardon? Mais ici, on devrait faire attention parce que on a tout sélectionné, juste parce que les autres n'étaient pas aussi des noms. Parce que nous devions directement jouer sur la cellule que nous devrions sélectionner pour trier par ordre alphabétique. OK. C'est la question que je voulais poser justement. Je voulais demander si on doit juste sélectionner les noms que nous voulons classer ou alors on sélectionne tout. Non, non, on doit juste sélectionner les noms qu'on voulait faire. OK. Si je sélectionne les noms, je fais de A à Z, il me dit Data outside your current selection won't be sorted. Donc, il me dit les données qui sont hors de votre sélection ne seront pas triées. Est-ce que tu veux étendre? Donc, il me demande est-ce que tu veux étendre ou bien continuer? Si je choisis par exemple continuer avec cette sélection, je dis trier. En fait, il va juste bouger, il va juste trier, pardon, les noms. Et là, ça veut dire que les âges et les scores vont complètement changer, vous voyez? Les âges et les scores vont complètement changer. Par exemple, si je reviens, Pierre ici a 17 ans, Paul a 12 ans, Kevin a 9 ans, Jules a 15 ans, Joanne a 16 ans, Harry a 11 ans. Maintenant, si je fais le tri, si j'ai juste sélectionné les noms et je fais le tri de A à Z et je continue juste avec les noms, maintenant, Henri a 17 ans, Joanne maintenant a 12 ans, Jules a 9 ans, Kevin a 11 ans, Paul a 16 ans et Pierre a 11 ans. Vous voyez, ça change complètement vos données. Donc, vous devez, dans le tri, on doit toujours s'assurer que, parce que une liste est complète. C'est pour ça que tout à l'heure, j'attirais votre attention sur le fait que ça, c'est une liste. Et une liste, c'est cet ensemble, c'est tout ce qui est entouré par ce trait rouge-là. Du coup, lorsque vous le sélectionnez, vous voulez travailler dessus, vous devez sélectionner l'ensemble des données pour vous assurer que si vous faites, par exemple, le tri s'applique à tous. Donc, c'est classé par ordre alphabétique. Et Henri, qui avait 11 ans au départ, a toujours 11 ans. Joanne, qui avait 16 ans, a toujours 16 ans. Jules, qui avait 15 ans et qui avait un score de 19, de 1923, a toujours la même chose. Donc, ces données ne changent pas. OK? Donc, ça, c'est vraiment important de s'assurer que vous sélectionnez toutes les données que vous voulez trier. Ça va? Autre option, Oui, ça va. Oui. L'autre option, lorsque vous voulez trier, c'est que vous pouvez, lorsque vous sélectionnez, quand vous allez ici, au lieu de choisir de A à Z, vous pouvez aller à tri personnalisé. Donc, chez moi, c'est custom sort. Chez vous, c'est tri personnalisé. Quand vous avez tri personnalisé, quand vous cliquez dessus, vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre devant vous, vous donnant la possibilité maintenant d'indiquer. Ils vous disent trier par, vous dites ici la colonne par laquelle vous voulez qu'il trie. Ici, c'est par exemple colonne B, la valeur. Donc, il trie par valeur et vous dites ordre de. Je vais changer pour qu'on voit comment ça va changer de Z à A. Je fais OK. Vous voyez que ça a changé pour remettre dans l'autre ordre. Donc, vous avez deux options. Soit vous cliquez directement ici et vous dites A à Z, ou alors vous cliquez sur tri personnalisé
et vous utilisez le tri personnalisé pour pouvoir le faire. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur le tri? Je vois beaucoup. OK, c'est important. OK, oui, oui. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, on va donc continuer avec toujours ce même document. Je vous propose maintenant de pouvoir effacer toutes les données qui sont dans âge. OK? Donc, je vais effacer ceci. Et ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va utiliser ce que nous appelons la validation des données. La validation des données. Je veux pouvoir ici, par exemple, c'est un tableau que j'ai mis en ligne et je veux pouvoir, c'est un tableau qui concerne par exemple un concours qui est ouvert aux enfants d'un certain, en fait, aux personnes qui ont un certain âge bien défini. Donc, je vais limiter, je vais indiquer que les données qui sont entrées soient validées, correspondent à un certain intervalle de données. Donc, pour pouvoir indiquer cet intervalle de données, je vais aller donc ici je vais d'abord sélectionner donc ici âge. Je vais baisser un peu ça pour pouvoir, voilà. Je vais aller au niveau de âge, je vais sélectionner tout ça et je vais aller à données. Donc chez moi c'est data, chez vous ça doit être données. Et à données, je vais choisir validation. Ici chez moi c'est data validation, chez vous c'est validation des données. Donc quand je sélectionne validation des données, il y a cette fenêtre qui s'ouvre et qui me donne la possibilité d'indiquer donc je vais premièrement ici, je vais indiquer le type. Donc ici il me donne l'option, la première option qu'il me donne c'est je peux dire que je veux toutes les valeurs, je veux toutes les valeurs, je veux n'importe quelle valeur, ou alors je veux pouvoir n'importe quelle valeur, et je veux pouvoir aussi mettre ici, mais ici je veux lui dire par exemple que non, moi je veux des nombres, et je veux des nombres qui sont situés, donc j'ai dit des nombres qui sont comprises entre des nombres entiers, comprises, donc ici il y a non between, qui n'ont pas entre, égal à, pas égal à, plus grand que, plus petit que, ainsi de suite. Donc j'ai choisi entre, choisi between, et je mets, pour moi le minimum ici, je vais mettre par exemple que ça va être, le minimum sera 12 ans et le maximum c'est des personnes qui ont 17 ans. OK? Et puis, je peux même ajouter aussi le message. Donc, je veux pouvoir lui dire ici que quand quelqu'un, par exemple, introduit une information qui n'est pas, ici, il me dit show input message when cell is selected. Donc, quand quelqu'un va mettre son curseur, je veux pouvoir déjà lui donner une certaine information qui va l'aider à pouvoir insérer l'information. Insère ton âge. Donc, j'appelle ça insère ton âge. Donc, je vais aussi appeler ça, donc, je vais appeler ça insertion
Donc, ici, je mets insert ton âge. OK? Et puis, je peux aussi indiquer le message d'erreur. Je peux dire, quand quelqu'un, ça peut être un warning, warning. Donc, si je choisis warning, ce sera ce signe-là. Et je peux mettre là, la valeur tapée n'est pas correcte. Je peux écrire tout ce que je veux. Hein. Valeur, je vais dire, je vais mettre juste valeur pas correcte. OK? Donc, ça, c'est le titre. Je mets ça ici. Je mets la même chose. Valeur tapée. Oh, cette histoire d'accent avec mon clavier anglais, là, vraiment. Valeur tapée pas correcte. Bon. Je dis, maintenant, quand j'ai fini de mettre tout ça, je dis OK. Voilà. Vous voyez que quand je sélectionne ici, il me donne déjà l'information. Insertion. Insérer, insère ton âge. Donc, Pierre, quand je clique là, Pierre, je mets par exemple 12, il accepte. Je mets 34. Directement, quand je fais entrer, il me dit valeur pas correcte. Valeur tapée pas correcte. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai. Donc, lorsque vous utilisez ça, ça fait que celui qui est en train de remplir, si c'est par exemple un fichier, vous êtes en train de recueillir des informations quelque part et vous voulez que vous connaissez déjà la plage des données que les gens vont pouvoir insérer dans le tableau que vous voulez leur envoyer. Vous pouvez valider des données avant d'envoyer votre tableau de manière à ce qu'il n'y ait pas d'informations qui soient hors de la plage dont vous voulez. OK? Donc, je vais par exemple mettre là. J'avais dit entre 12 et 17. OK. 16, 15. Voilà, 10, non. Voilà, vous voyez, à chaque fois quand je mets une information qui n'est pas correcte, j'ai mon information, j'ai mon message d'erreur qui s'affiche et qui permet à mon interlocuteur de comprendre qu'il est en train de faire une mauvaise saisie. OK? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? OK. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais que nous puissions voir, c'est la liste déroulante. Donc, vous voulez, OK, je vois quelque chose dans le chat là, je vais regarder si c'est une question. Voilà, c'est clair, on avance. OK, donc, je vais sélectionner ça et voilà. Donc, quand je clique tout, je dis tout enlever. Maintenant, j'ai enlevé tout ce que j'avais mis avant. Donc, ici, je peux mettre n'importe quoi maintenant. Il n'y a plus mon calque de saisie a été enlevé. Donc, maintenant, mes données, je peux mettre tout ce que je veux. Maintenant, ce que je voudrais que nous puissions voir, c'est la liste déroulante.
Donc, je veux pouvoir donner l'opportunité quand quelqu'un clique sur une cellule qui est une liste déroulante que j'ai déjà définie, qui va leur être proposée et ils vont simplement choisir dans, la liste que je vais pouvoir leur proposer. Est-ce que quelqu'un a une idée sur comment on peut faire ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on va faire? Donc, on sélectionne. On est toujours dans la validation des données. Donc, ici, au lieu de, on choisit plutôt une liste. OK? On choisit ici dans validation, critères de validation, on choisit liste. On peut dire ignorer les ignore blanc, c'est-à-dire ignorer tout ce qui est vide, insert drop down, ainsi de suite. Donc, ignorer si c'est vide, liste déroulant dans la cellule. OK? Donc maintenant, ce que nous devons faire, c'est compléter le champ source. On va maintenant dans source, nous allons mettre, on peut directement écrire, par exemple, 12, point virgule, 13, point virgule, 14, point virgule, 15, 16, 34, 45, 28, par exemple. OK? Et quand on finit, donc, on dit OK. Donc, si nous cliquons ici sur le petit bouton, on sait déjà qu'on a déjà ces options. Oh non, j'ai fait une petite erreur, j'ai fait une erreur là. Et ici, c'est comme si je propose de mettre le tout à la fois. Donc, je vais repartir. Je vais sélectionner tout. Et je vais repartir ici pour modifier Data Validation. Donc, ici, donc, je ne sais pas si c'est le fait que je suis au clavier anglais que ça fait ça. Allons-y avec la virgule pour voir ce que ça nous donne. Si vous avez une idée, si vous essayez là-bas de votre côté, avec point virgule, ça marche, faites-moi signe. Hein. Donc, il faut juste séparer tout ce que je suis en train de faire avec c'est soit une virgule ou un point virgule. Voilà. Ouais, donc, chez moi, avec le clavier anglais, c'est plutôt les virgules. Donc, vous voyez que quand je sélectionne, quand je clique dessus, il me donne l'option de pouvoir sélectionner dans la liste que moi j'ai eu à établir. Mais chez vous, en français, je pense que ça doit être avec le point virgule. Vous avez essayé et vous me dites ce que ça donne.
Le menu déroulant est là. Qu'est-ce que ça donne chez vous? Est-ce que c'est avec la virgule ou c'est avec le point-virgule? J'attends votre réponse. Est-ce que vous l'avez fait? Vous l'avez fait avec quoi? Virgule ou point-virgule? OK, Joseph le fait toujours avec la virgule et ça marche. OK. Donc, dans certaines versions, c'est avec le point-virgule. Donc, chez moi, ça marche avec la virgule. Donc, dans tous les cas, vous devez pouvoir essayer. Soit, si ça ne marche pas avec l'un, vous avez toujours la possibilité de revenir et pouvoir faire la correction et de pouvoir continuer. Donc, voilà un peu le mode de saisie que nous avons en utilisant la saisie, une liste déroulante ou en utilisant la validation, la personnalisation, la validation des données qui sont entrées, qui vont être entrées dans votre tableau que vous avez. Comme j'ai dit, vous pouvez envoyer ou mettre ça sur un site ou quelque part. Vous voulez que les gens puissent mettre un type d'information qui obéit à une plage précise. Donc, c'est ça que nous devions voir ici. Donc, comme la vidéo également comme l'enregistrement est à la fin, je vais également arrêter ici pour cette vidéo et nous aurons une troisième partie où nous allons parler donc des listes. Nous allons revenir sur les listes, mais cette fois-là, vraiment travailler sur les listes. On va travailler sur les listes en utilisant le fichier numéro 2 que je vous ai envoyé là. Donc, je vais rater la vidéo pour le moment et puis on va se retrouver. Je vais relancer immédiatement pour vous permettre de vous connecter et qu'on puisse terminer à temps aujourd'hui. OK, merci beaucoup.